Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au Show de moto. Vous le savez, au Show de moto, on aime ça vous faire rêver en vous faisant voyager, entre autres, pas juste des belles machines, mais des voyages. Et là, on va vous ramener en Italie. On est déjà allé par le passé, mais c'est presque sans fin les belles routes qu'on peut faire en Italie. C'est tellement beau que même quand tu reviens ici, honnêtement, tu fais que je m'ennuie de l'Italie parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et le problème avec l'Italie, c'est qu'on engraisse parce qu'à chaque descente de moto, on mange des pâtes, on mange toutes sortes d'affaires. Donc, c'est des voyages où on s'en met plein la vue, plein le ventre, on tripe et on est allé encore une fois avec Méga Voyage pour la Méga Ride Italie. Cette année, dans la Méga Ride Explora, on a fait vraiment un parcours, encore une fois, exceptionnel. C'est vraiment une expérience de moto de vivre un voyage comme ça. Max de Méga Ride, on visite des endroits mémorables. C'est un euphémisme de dire ça. Là, on est où aujourd'hui? Marmolada? Oui, c'est ça. On vient de passer le Passo Fedaia et on est sur la Marmolada. Ça, c'est le glacier de la Marmolada. Cette ride-là qu'on fait, tu l'appelles l'Explora. Oui. Pourquoi Explora? L'Explora, c'est parce que c'est une catégorie de méga ride un peu particulière. C'est un méga ride qui est composé seulement de 5-6 motos maximum. Normalement, c'est un méga ride qui après ça sert pour faire la route à d'autres méga rides. Tu vas un petit peu planifier tes autres trajets en faisant des Explora. Donc tu vas explorer finalement, c'est oui, comme on dit. Des fois aussi, par exemple, on fait 2-3 fois la même route pour voir c'est laquelle que c'est mieux et tout. Donc ça prend du monde comme toi, un peu des rouleurs, puis on va explorer un peu les différentes routes, les différentes alternatives. Alors la Méga Ride Explora l'année prochaine, en 2018, sera la Méga Ride au travers des Alpes, donc elle va être revue et optimisée. Donc toi, quand tu fais tes tracés, tu essaies de joindre un peu toutes ces passes en montagne-là, puis ces paysages extraordinaires-là aussi. Oui. Pas juste la route, mais ce qu'on va voir aux arrêts. Oui, puis c'est tout un calcul de compromis, de peser les pour et les contre pour trouver, disons, le trajet plus optimisé. Oui. D'essayer de montrer le mieux, que ce soit le plus plaisant, de penser à toutes les éventualités. Oui. Ça se peut qu'il neige, on a vu hier. On a eu de la pluie, là, mais de la pluie battante. Oui. Mais bon, c'était drôle quand même. Il faisait froid, mais on est bien équipés. On est tous des riders expérimentés, alors ça va. Là, il 4 ans.
On vient d'arriver au col Sainte-Lucie, le Colle San Lucia, et c'est magnifique. Il y a un petit peu de pluie par contre au sommet, une légère pluie, donc on y va mollo. J'ai mis le moteur de la moto en mode rain. C'est magnifique. Écoute, les vues sont extraordinaires. Il fait soleil sur les neiges éternelles. Il y a des nuages qui se mélangent là-dedans. Alors, c'est des occasions de faire des photos extraordinaires, des beaux souvenirs. C'est pour ça qu'on voyage en moto, pour se rappeler ces journées-là. Petit village. As-tu vu ça? Hey, c'est malade. On le voit vraiment très bien ici quand on roule dans les Dolomites, là. Des fois, quand tu montes, c'est un paysage, puis quand tu descends, c'est moins beau ou vice-versa. Oui. Donc, est-ce que tu tiens compte de ça aussi? Des fois, dire, bon, ben, la marmolada, il faut le faire dans tel sens parce que dans l'autre sens, c'est moins beau. Oui, je tiens compte de ça. Et il y a aussi des fois, les tours qu'on est en train de faire aujourd'hui, on peut le faire dans les deux sens. Alors, des fois, ça se peut qu'on fait le même tour dans un sens, puis on revient par l'autre sens. Les nuages loin, là, c'est beau, hein? L'Italie, c'est un pays de motocyclistes. On dirait que les ingénieurs qui dessinent les routes sont des motocyclistes parce que le tracé, des fois, tu es dans ton casque et tu ris tellement. C'est fait pour nous. C'est tout sinueux avec toutes sortes d'angles puis tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de différent de rouler ici. C'est pour ça que j'adore revenir régulièrement pour en faire dans le coin. C'est totalement différent d'en faire à la maison. Mandello del Lario, c'est la ville où Moto Guzzi est né. Et l'usine est encore là. Alors, on s'en va visiter ça aujourd'hui. On fait une petite visite courte, parce que c'est une visite privée. Le musée n'est pas ouvert en ce moment, mais
Notre guide Massimiliano a fait un petit appel et il a pu organiser une petite visite privée. On s'en va voir ça. C'était fait avec des moteurs des bateaux. C'était le premier prototype qu'on construit. On vient d'arriver au sommet, c'est débile mental. On est dans la neige, il fait 5 degrés. On couche ici ce soir. On a monté une route en lacet avec des tornantes tout le long, des petits virages bien serrés. On fait des batailles de neige. C'est débile. On a fait à peu près quoi? Un bon 9 heures de route aujourd'hui. On a fait des bords de lac, on est monté en altitude, on est redescendu, on a fait un peu tout ça toute la journée. Et là, on va bien manger et se reposer parce que demain, ça recommence, puis après-demain, puis après-demain. Puis il reste pas mal de jours finalement. Max, tu nous amènes toujours à des endroits exceptionnels. Parle-nous de ça ici. Comment tu as découvert le Passo San Marco? Ben, moi, je suis né ici. C'est ma région. Ah donc, je connais parce que je venais ici depuis que j'étais tout petite avec mon père et tout. Donc, ouais. Je suis chez moi. T'es chez toi, hein? C'est ça.
Tu fais combien de randonnées, combien de voyages par année? Tu as combien de groupes? Ben, cette année, Méga Voyage, on fait 10 voyages. 10 voyages de 12 jours à peu près? De 15 jours. Oui. C'est pas tous moi qui les ai fait. Il y a aussi d'autres guides qui font des guides à ma place parce que je ne peux pas être partout. Ouais. Et donc, ben, c'est ça. Puis on fait des tours un petit peu partout, dans le nord de l'Italie, dans le sud de la France, la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, donc un peu partout. En général, dans tes groupes, tu as quoi, 10, 12 motos maximum? Maximum, c'est 9-10 motos avec la mienne. Oui. Et à part l'Explora, que c'est 5-6 motos. T'es chez toi, partout en Italie. Est-ce que c'est typiquement italien, ça? Vous rentrez, vous jasez tout le temps. Ça m'a l'air des gens très ouverts aussi. Bien, souvent, c'est parce qu'il y a des places que j'y retourne souvent. Donc, disons que moi et avec les Canadiens, on est bienvenus. Donc, ouais. Voilà, on arrive, on est bienvenus. Alors, on repart après-midi. On est près du lac d'Isso. Et on s'amuse dans les Tornantes. D'ailleurs, j'ai vu sur nos motos cette année, tu as fait faire des autocollants avec le drapeau du Canada. Oui. Tu voulais avoir un peu l'exposure, quoi? Oui, je voulais faire reconnaître qu'on vient du Canada parce qu'on a des motos qui sont plaquées France. Oui. Donc, je voulais mettre en évidence. Tu voulais pas être français, tu voulais être canadien. C'est ça, c'est ça. C'est fin pour les Français. Mais c'est vrai que d'habitude, les Canadiens, on est assez bien reçus partout dans le monde, mais particulièrement en Italie, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus s'installer au Canada, aux États-Unis aussi. Donc, j'imagine qu'il y a un petit lien aussi. Oui, donc je voulais mettre en évidence le Canada. Donc, tous les motos ont des stickers avec Canada Mega Ride. Au show de moto, on a des habitués qui viennent nous visiter à chaque saison. Thierry en est un, Thierry Muraton, de la Brocante à Thierry. Content de te voir encore. Un gars qui travaille fort pour les motocyclistes, pour nous faire triper. Encore une fois, ta Brocante, 15 juin, 16 juin. Donc, un événement moto comme il n'y en a presque pas au Québec. C'est ce qu'on me dit. Il paraît qu'il n'y en a pas des comme ça, il n'y en a pas deux comme ça. Beaucoup d'activités, encore plus que les autres années. Donc, c'est ouvert à tous aussi. C'est pas juste un type de moto. Il y a du flat track, il y a des gens qui refont des motos, on a des spectacles de trial, un cascadeur qui vient. Tu as plein d'affaires. Il y a de plus en plus d'affaires. Chaque année, on rajoute des affaires pour que vous ayez encore plus envie de venir pour voir les nouveautés. Alors, c'est ça l'idée. C'est où exactement, là? Parce qu'il faut expliquer un peu c'est où pour que les gens te retrouvent. Normalement, ils savent où c'est parce que c'est internationalement connu maintenant. Mais non, sérieux, c'était Henryville. Henryville, c'est 15 minutes au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'accord. En allant vers les États-Unis. C'est un beau coin pour rouler. Donc, vous faites une randonnée en chum, vous allez faire un tour à Brocante. Ça se peut que vous vous accrochiez les pieds puis que vous restez là toute la journée. Hein? C'est possible. Ça arrive. Si vous décidez d'arriver le vendredi, c'est possible que vous restiez jusqu'au samedi soir. Parce qu'on peut faire du camping aussi. Là, pour ceux qui sont motivés, ils peuvent camper sur place. Camping est gratuit à la maison. Il y a de la bouffe, c'est mon agneau, mon cochon, vu que je suis producteur. Ouais. Il y a tout ce que vous voulez, c'est relax, impeccable. C'est une belle fin de semaine. On espère qu'il va faire beau. Jusqu'à date, tu es assez chanceux quand même. À chaque année, c'est du beau temps. Toujours beau. Ben oui, il fait beau en Henryville. Henryville, de toute façon, à la Brocante encore plus. Mais je veux qu'on parle de Jean-Pierre Goy, qui est un cascadeur français qui a joué dans des films de James Bond et tout ça. C'est vraiment malade ce que ce gars-là peut faire. C'est absolument dément. Vous avez la chance d'avoir à la Brocante, vendredi soir pour une conférence et samedi pour 2 démos, d'avoir sous la main Jean-Pierre Goy, grand cascadeur, le cascadeur d'Hollywood présentement, doublure de James Bond dans Skyfall, Batman,
Jason Bourne et j'en oublie aussi. Donc, il roule pas pire, les gars. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, il va venir vous en parler. En plus, c'est quelqu'un de très abordable, très sympa. Donc, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous allez avoir toutes vos réponses. Mais tu parles de conférences, tu as lui, mais tu as tous des ateliers camping, moto, tu as des ateliers de tout ça. Ça, c'est une conférence le vendredi soir, suivie de la soirée Wonderland, projection de films durant 2 heures, 3 heures, peu importe, on n'est pas limité dans le temps. Ouais. Plein de films différents qui ont tous un lien commun, la moto. Le samedi soir, tu as des spectacles aussi de musique. Ouais. Samedi soir, spectacle de musique, donc grosse journée. Samedi, démonstration de trial par la famille Bélanger, matin, après-midi. Démonstration de Jean-Pierre Goy, matin, après-midi. Ensuite, libre à tout le monde et toujours gratuit. Parcours de maniabilité, atelier camping, atelier GPS. C'est comme une immense foire pour les tripeux de moto. C'est vraiment un événement qui s'en vient majeur quand même, mais à la bonne franquette. On garde l'ambiance, c'est tout. C'est ça qui nous plaît. Il y a un petit côté. Il y a une chose qu'on a oublié, très importante, c'est les essais de moto. Aussi, c'est Parce vrai. que tous mes concessionnaires qui viennent, que ce soit Mathias avec KTM, Indian, Moto Guzzi, Honda, que ce soit Carrier BMW, Goulet avec ses sidecars rurales, Touratech avec ses accessoires, tout le monde va être là. Oui. Et toutes les motos vont pouvoir être essayées, donc ça, c'est très important. Tout ça gratuitement, on revient là-dessus. Et nous aussi, on va être là, on va aller faire un tour. Je vais revenir du GS Trophy, donc je peux parler de ça aussi. Les gens, c'est vraiment une fin de semaine pour les tripeux de moto. Conférence de voyageurs aussi, En cette plus, année bon. 2. Il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça parce que c'est pas facile à organiser. Là. Ça prend du guts. Là. C'est pas facile à organiser, c'est surtout que c'est de plus en plus d'énergie et de temps à passer pour arriver à un bon résultat. Mais moi, Rassembler tout le mon monde. fun dans tout ça, c'est que vous en ayez du fun et beaucoup, et que quand je vous vois heureux à la brocante, moi, c'est ça qui me fait triper. Le cœur sans la main. Merci Thierry. Merci. Max, ta clientèle, c'est qui? C'est des gens à la retraite? C'est des gens qui font beaucoup de motos, qui veulent se payer un gros trip? Oui, il y a ça. Puis il y a beaucoup de couples. Ouais. Beaucoup de couples qui veulent se payer un trip. En
même temps, ils aiment ça, le plaisir d'être avec un guide, donc ne s'occuper de rien. Son problème, c'est de mettre du gaz, puis manger, rouler, mettre du gaz, Ça, c'est manger, un gros rouler. problème, manger ici, parce que vous n'êtes pas ici pour faire une diète avec Max, parce que c'est impossible de ne pas engraisser sur une méga ride. Oui. Je pense que ça vient de là, de vos méga, parce qu'on on vient un peu plus méga. C'est un des défauts d'un Mega Ride, c'est ça, que normalement, on revient un peu plus gros de quand on est parti. On peut ajouter les suspensions sur les motos, il n'y a pas Oui, de problème. oui, c'est ça. Moi, je commence à avoir faim, ouais. Avec le Mega Ride, moi, je veux faire découvrir l'arrière-pays au monde. Donc, on va dans des petits hôtels typiques. Je veux faire découvrir les mets typiques de la place. Par exemple, Martine, ma femme, elle est québécoise, c'est elle qui s'occupe de tout le menu. Vous êtes assise, on amène. On connaît le goût des Québécois, mais en même temps, on fait découvrir au monde les mets typiques de la place. Souvent, le monde, il en a 2 ou 3 choix, donc il peut choisir qu'est-ce qu'il préfère pour manger. Et c'est pour cela qu'un des défauts, c'est qu'on revient un peu plus gros. Là. Il faut dire que c'est peut-être pas pour les gens qui débutent une méga ride. Ou est-ce que tu en fais aussi pour des groupes débutants plus? Oui, il y a certains niveaux de méga ride. Ouais. Donc, il y a des méga rides qui sont pour tout le monde, si on veut. Des méga rides qui sont plus intenses, donc ça prend plus de préparation technique et de résistance aussi des fois. Christ de malade. Pour moi, la sécurité, c'est la première chose. Donc, on part aussi mollo. Quand on arrive à Mega Ride, les premiers jours, c'est toujours plus mollo pour laisser le monde s'habituer. Donc, tranquillement, pas vite, le monde il peut évoluer. Parce que, veut pas, dans ce Mega Ride, il y a un cours de moto incorporé. Moi, je pense qu'on revient d'une méga ride meilleur pilote parce qu'on pratique beaucoup les courbes, les virages. Des fois, tu as les fameux tornantes, tu arrives, ça peut monter de 30 pieds environ de 100 degrés. Donc, il faut vraiment s'habituer. Quand je conduis en avant comme guide, je ne conduis pas pour moi-même, mais je conduis pour le groupe en arrière. Je sais où est-ce qu'il peut y avoir des dangers, donc je vais ralentir. Avec beaucoup de monde, ils m'ont fait ce commentaire-là qu'ils sont revenus meilleurs pilotes qu'avant. Sûrement. Oui. C'est ici que nos routes se séparent. Je suis désolé de vous avoir donné le goût de vous payer un voyage de moto en Italie, mais qu'est-ce que tu veux? C'est tellement trippant, il faut en parler. Nous, ça fait 3 fois qu'on fait des méga rides, puis vraiment, on capote. Que ce soit méga ride ou un autre, d'aller rouler ailleurs dans le monde. D'abord, le comportement des automobilistes en Europe est beaucoup mieux qu'ici. C'est plate, mais il faut le dire. Ça fait partie de la culture moto, la culture de la route, d'avoir des motos. Donc, on fait attention aux motocyclistes, c'est complètement différent. En tout cas, je vous en dis pas plus, mais il y a plein de voyages qui sont disponibles en ligne. Allez voir. Il y a le site de Méga Voyage et de d'autres organisateurs de voyages de moto. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on va sûrement s'en reparler parce que, d'après moi, on va s'en organiser un autre. Salut, bonne semaine. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.